Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous faites de bonnes lectures en ce moment. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous pour vous parler de mes lectures passées, ma lecture en cours et mes prochaines lectures. Donc la dernière fois je vous laissais avec La double mort de Linda de Patricia MacDonald. Je m'excuse, je ne vais pas pouvoir vous montrer le livre parce que j'ai dû le rendre à la médiathèque. Mais c'était un très bon thriller, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Donc l'histoire c'est celle de Greg et Karen, un couple qui vit tranquillement avec leur fille adoptive Jenny. Tout allait bien jusqu'à la petite adolescence de Jenny où elle commence à se rebeller comme tout adolescent qui se respecte. Et un jour, donc le jour de la fête des mères, Linda, qui est la mère naturelle de Jenny, débarque à la maison et annonce que c'est la mère biologique de l'enfant. Donc Jenny, qui était un peu en désaccord avec ses parents, accueille sa vraie mère à bras ouverts et lui offre même le cadeau qu'elle allait offrir à sa mère adoptive. Et les parents accueillent cette nouvelle avec vraiment tristesse et ils paniquent parce qu'ils ont peur que Linda reprenne Jenny. Donc vous voyez, c'est le problème de chaque parent adoptif, je pense. Et quelques jours après, Linda est retrouvée assassinée, sauvagement assassinée. Elle est retrouvée dans une benne à ordures. Et bien sûr, la police va directement accuser Greg, qui est le père adoptif de Jenny. Donc, puisque il y a beaucoup de témoins qui ont vu que les parents de Jenny n'étaient pas du tout contents de voir Linda, ils avaient peur d'elle et tout ça. Donc, tout le monde pense que c'est Greg qui a tué Linda pour se débarrasser d'elle et pour garder Jenny. Donc alors l'enquête policière va commencer et vous allez suspecter plein de monde et je vais vous dire que vous n'allez jamais deviner qui est le coupable parce que moi-même je me suis gourée mais alors complètement et j'ai été vraiment très surprise de connaître le vrai coupable à la fin du livre. C'était époustouflant. Donc j'ai beaucoup aimé La double mort de Linda de Patricia MacDonald. Voilà, donc après, j'ai lu Les tribulations de Tiffany Trott d'Isabelle Wolf. Donc c'est un chick lit et enfin je ne l'ai pas vraiment terminé, il m'en reste encore une centaine de pages mais ça va pas tarder, je vais finir ce soir ou demain. Mais bon, je vais vous en parler comme étant une lecture passée parce que déjà tout le livre parle de la même histoire, donc c'est comme si je l'avais terminé en fait. Donc, mon avis est très mitigé sur ce livre parce qu'en fait, d'un côté, j'aime bien le côté chick lit, détente de ce livre. C'est une lecture légère, sans prise de tête ni rien. Mais d'un autre côté, je suis ennuyée par le fait qu'il y a la même histoire en fait qui se répète du début à la fin. Il y a un seul sujet qui se répète. Donc, Tiffany, elle a 37 ans. Le jour de son anniversaire, son mec la quitte. Elle va se mettre à chercher un nouveau mec et elle va passer par plein de rendez-vous ratés, bien sûr. Elle va passer des petites annonces, elle va répondre à des petites annonces, elle va aller à une agence spécialisée pour des rencontres et tout ça, et des soirées de célibataires. Et donc, il n'y a que des rendez-vous. Chaque fois, elle fixe un rendez-vous avec un mec, elle le voit et ça rate, elle rentre et c'est reparti pour le prochain rendez-vous. Donc, vraiment, c'est très répétitif. Et ça m'ennuie un peu. Voilà, j'ai vraiment envie de terminer ce livre parce que ça m'ennuie qu'on parle que de ça, de Tiffany qui rencontre un nouveau mec à chaque fois et ça va toujours pas et voilà. Donc voilà, Les tribulations de Tiffany Trott, c'est pas un super chick lit. Voilà, quoi. Lisez un autre Isabelle Wolf si vous tombez sur cet auteur, mais celui-là n'est pas vraiment fameux. Donc voilà.
Donc juste après, donc pour mardi, demain ou après-demain, je vais commencer Un jour tu verras de Mary Gies Clarke, en lecture commune d'ailleurs avec Elsa de Lulu Diary. Donc je suis très contente de faire cette première lecture avec elle. Et sur un Mary Gies Clarke qu'on adore toutes les deux en plus, donc voilà, ça me fait très très plaisir. Un jour tu verras, c'est bien sûr un thriller. Donc voilà, je vais vous en parler la semaine prochaine quand je l'aurai lu. Je suis sûre qu'il est très bon parce que vraiment la 4e de couverture, voilà, plein de suspense comme d'habitude avec cet auteur. Donc juste après, je vais lire Frankenstein de Mary Shelley. Ça fait longtemps que j'avais envie de lire ce classique anglais. Mélanie du Printemps des Livres m'a encore donné plus vraiment envie de le lire, et je l'ai emprunté à la médiathèque en vitesse parce que je peux plus attendre vraiment. C'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, ce monstre qui va se retourner contre son maître. Vraiment j'ai hâte de le lire. Voilà, donc juste après je dois lire Disparu de Danielle Steel. Donc pourquoi je dois lire? Parce que ces deux livres-là, ce sont des emprunts médiathèque, donc je suis limitée un peu par le temps. Je dois les lire à la suite. Voilà, donc Danielle Steel, un auteur que j'affectionne particulièrement, qui a l'habitude d'écrire des histoires d'amour, un peu à l'eau de rose, etc. Et ce livre-là, Disparu, quand j'ai lu la 4e de couverture, c'est une histoire de kidnapping d'enfants, et c'est un peu un thriller en fait. C'est un peu le genre que Mary Gies Clarke écrit habituellement. Donc je vais découvrir si Danielle Steel fait de bons thrillers. Je sais pas, parce que ce sera vraiment la première fois que je lis un thriller d'elle. Voilà, sinon j'attends très prochainement une enveloppe qui va me rapporter un livre dont je suis vraiment folle. J'attendais depuis très longtemps de l'avoir, et enfin j'ai pu l'avoir par un troc. Donc voilà, je vais vous en parler dès qu'il sera là, je vais vous le montrer. Ce sera ma lecture après ces 3 livres que je viens de vous montrer. Donc voilà, j'espère que vous faites de bonnes lectures, et à bientôt, bisous.